Bonjour, bienvenue chez Enderix. Aujourd'hui, revue Semovar, Durak. Salut les man, c'est Rix de nouveau, vous m'avez manqué. Va faire pipi. Fais comme moi, prends un gobelet. Prends de quoi vaper. Du juice, des popcorn, des chips, des tortillas, ce que tu veux. Je pense que là, il va y en avoir pour un petit moment. On va rattraper le temps perdu. Toi et moi. Donc la revue du Semovar, on va procéder comme suit. Je vais vous déballer la boîte. Ça va être deux revues en une, parce qu'il y a le mode à proprement parler, la structure, on va dire, et il y a d'autre part le chipset de chez Nivelle qu'il va falloir décortiquer. C'est pas super instinctif non plus, même si on s'y fait vite. C'est là que ça se passe. Voici la boîte dans laquelle vous allez trouver votre mode quand vous allez l'acheter. Le mien, donc je l'ai trouvé chez Sweet Vap pour la somme de 159,90 €. Le mode tout seul. Et j'ai également pris un tube 18500 parce que j'aime bien en 18500 pour la somme de 14,90 €. Donc c'est un mode voltage variable, wattage variable qui nous vient de chez Chevaux et Mesto, qui a été designé en Russie et fabriqué en Allemagne. Le petit manuel en anglais, mais un bon manuel, assez sympa, synthétique, une petite mousse de protection, et ensuite votre mode. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs compartiments. Je sors mon mode qui est en 18650 d'origine, et dans la boîte vous n'avez rien d'autre. Et ensuite vous avez la boîte. Donc made in Germany et designed in Russia, avec le logo Svomesto. Petite particularité, le mien ici il est gravé. Vraiment, hein, on va peut-être pas voir super bien parce que c'est pas non plus. Voilà, c'est une gravure. Et je sais que sur d'autres modes qui ont été vendus, ben, le truc est complètement plat. Il y a juste le CE là marqué dessus, donc ça va dépendre. Hein. Je suis pas sûr que vous ayez le même que moi. Ensuite, pareil, gravure ici, Svomesto, avec le logo également Nivelle. En premier lieu, vous avez un top cap. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de pièces qui sont en option, remplaçables, hein, vous avez, je sais plus combien de top cap, il y a 3 top caps différents, je crois, qui sont un peu plus coniques. Les autres sont un peu plus coniques. Celui-là est complètement droit. Voilà. Donc, un pas de vis 510, de très bonne qualité, très très bonne qualité. On a des petits canaux d'airflow sur la couronne extérieure du top cap et également sur la couronne là, de la connexion. Donc de manière à ne pas avoir de problème d'arrivée d'air sur les atos. La connexion 510 est bien affleurante avec la couronne extérieure du top cap, donc vous pourrez tout bien monter affleurant sur votre mode. Donc on a un pin qui est réglable soit à l'aide d'un tournevis ici. Ensuite, il y a une partie d'ailerin qui isole le plot. Et de l'autre côté, c'est ça qui va venir faire contact. Donc ça se dévisse. Hein. Hop, chut. Vous pouvez dévisser votre truc complètement. Et en fait, voilà, vous pouvez aussi le régler comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je fous mon ato dessus. Une fois qu'il est bien flush, et ben voilà, sans renforcer, il n'y a pas besoin. Hein. Et ensuite, ben, je suis sûr que le contact se fait bien. Voilà pour le top cap. Donc c'est un mode qui est en full stainless. Hein. Bon, faut arriver à choper le premier pas de vis et après, voilà. Et là, ça force un petit peu, vous allez voir pourquoi. En 18650, il est assez long, hein. Il fait 13 cm. Avec la 18500, enfin, le tube 18500, il fait 11 cm et demi. Et là, en 18650, pardon, il pèse 125 grammes, un peu plus de 125 grammes. Donc c'est un mode qualitatif. Hein. Vous allez l'avoir dans la main, de suite, vous allez vous dire, waouh, le truc, c'est pas un truc de fillette. Et j'ai rien contre les fillettes. Hein.
Petite dédicace, Seb. Ensuite, vous avez la partie assez complexe qui contient le chipset. Alors, démontable entièrement. Vous avez ici la partie qui va faire la connexion avec votre plot. Alors, je cherche juste un petit instrument. Donc ici, votre contact, il est monté sur ressort. Hop. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a un bout d'aileron là, avec un petit joint torique. Et donc là, pareil, ça se dévisse. Voilà. Là, vous avez le chipset là. Donc au même titre qu'un DNA 20 ou un DNA 30, le chipset de Nivelle, eh ben, vous allez pouvoir en trouver à part. Et si vous avez envie, vous fabriquez un mode avec le chipset Nivelle. Donc vous avez, ouais, pardon, je vais trop vite, je fais des trucs, je vous explique même pas. Donc là, vous avez une autre pièce de l'autre côté, hein. Une autre pièce en Delrin ici. Vous avez un petit trou là, là avec un petit tournevis ou n'importe quel outil, hein. Vous déverrouillez et après, vous pouvez le desserrer à la main. Ici, vous voyez que vous avez une vis cruciforme. Donc on va se prendre un petit tournevis. J'ai des vis. Attention de ne pas perdre la petite vis. Elle est petite, hein. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre mode de façon à ce que le bouton soit vers le bas pour pas qu'il tombe. Et là, ben vous allez pouvoir récupérer le chipset. Un écran vissé de chaque côté de l'écran là, et il est vraiment, c'est nickel quoi. Au toucher, c'est très affleurant, c'est impeccable. Vraiment super. Du bon boulot. Deutsche Qualität. Alors, le chipset. Voilà comment il se présente, hein. Donc, il y a un ressort ici. C'est ce ressort qui vient faire connexion avec le plot, en haut, là, comme je vous montrais tout à l'heure. Le bouton qui se trouve ici, c'est ça qui nous donne le bon clic, là, que enfin, moi j'aime bien en tout cas. Est-ce qu'on entend? Je verrai au montage. C'est un chipset qui est assez... c'est pas super intuitif, hein. Mais une fois qu'on comprend à peu près comment il fonctionne, bon, bah, voilà, il est assez capricieux, mais il est très performant. Donc là, vous avez la version Nivelle 1.4 avec le petit logo Swemesto. Donc, si vous avez un problème avec votre chipset, ben, c'est intéressant de savoir que vous pouvez le démonter et puis le changer, quoi. Donc le bouton, hein, comme je disais, hein, j'aime beaucoup le clic là. Puis il n'y a pas trop de voilà, il y a pas trop de jeu là au niveau du bouton. C'est pas mal, ça fait pas trop de boucan si on le secoue. Voilà pour la partie électronique. Le tube. Ah, le tube, c'est un tube, hein. L'usinage est vraiment top, 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 vraiment. Une bonne épaisseur de tube, on sent que c'est du costaud. Les pas de vis sont impeccables, hein. Rien à dire de particulier là-dessus. Et vous avez ensuite le bottom cap avec, vous pouvez le voir, voilà, le pin qui est réglable. Alors ça se visse et ça se dévisse. Et à l'intérieur, vous avez un ressort que je vais vous sortir, qui est assez costaud, donc ne vous étonnez pas si ben, ça force un peu quand vous allez serrer. 6 trous de dégazage, tout le tour de du bottom cap. Donc là vous avez un bon grip sur la connexion là, ce qui permet de pouvoir le visser assez facilement, même si le ressort est un peu costaud, hein. Moi j'aime bien. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pièces en option. Vous avez, je vais pas vous dire la totalité parce que je les connais pas toutes déjà, les pièces. Mais je sais que vous avez donc différents top cap, certains qui sont un peu plus coniques. Un switch, parce qu'en fait ce mode peut se changer en méca. Voilà. Si vous enlevez la pièce ici, électro, et ben après vous pouvez en faire un mode méca, quoi. Le seul truc c'est que là ben, j'ai pas le switch et alors je ne sais pas où trouver les pièces. Je ne sais pas où trouver les pièces. Mais donc ça, vous l'enlevez là, la petite, le petit le module électronique. Et ensuite, vous virez le bottom cap. Et là, vous avez un switch qui vient se mettre là, un switch au cul, clac clac. Très facile à régler. Tout peut être monté bien flush pour ceux qui sont un peu maniaques. Du petit gap là, à la con qui fait chier.
Ce que j'avais oublié de vous dire également, c'est qu'il y a la possibilité d'y mettre un collecteur pour mettre directement le keyfen dessus. Vous enlevez ça, vous avez une pièce ici, c'est un collecteur en fait, vous mettez direct votre keyfen et ça vous fait un genre d'hybride, bah, ma foi, assez sympa, hein. On va parler du chipset et du menu, et là, ça va chier des bulles. Franchement, c'est trop facile, hein. Alors je vais l'utiliser avec une 18550, 650. Voilà, j'ai mis un atto dessus pour qu'il puisse lire, parce qu'en fait il lit en permanence la résistance en direct. Donc vous avez deux menus. Vous avez un menu on et un menu off. Pour passer d'un mode à l'autre, vous appuyez 1, 2, 3 fois. Là je suis en mode off. Je vais repasser en mode on. 1, 2, 3. Et je reviens en mode on. Donc on va aller dans le menu off. 1, 2, 3. Je suis en off. Donc maintenant, pour rentrer dans le menu off, il va falloir que j'appuie 6 fois rapidement. SP, SU, RA, UB, SD, SL, H et FR. On va vous détailler tout ça. Si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. SP, ça va être pour régler votre puissance en watts. Donc vous pouvez régler de 3 à 15 watts par incrément de 0,2 watts de 3 à 10 watts, et ensuite à partir de 10 watts, vous passez en incrément de 0,5 watts. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, SP. On arrête, hop, là, la valeur elle clignote. Donc là, on peut régler, c'est maintenant qu'il faut appuyer. 3, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 4, 4, 9 watts. Ensuite, je lâche mon bouton, ça clignote, et hop, ça s'éteint. Donc là, si j'essaie de shooter, voilà, on a vu la puissance 9 watts, et ça marche. Donc ensuite, vous allez avoir SU, SU, hein, SP, SU, et là vous allez régler votre voltage, donc, de 3 volts à 6 volts, et là par incrément de 0,1, de 3 jusqu'à 6 volts. Et donc de la même façon, si vous avez sélectionné SU pour régler votre mode, bah, vous serez en mode voltage. Il vous sortira ici ce que vous avez réglé en volts quand vous serez dans le mode on, vous verrez tout à l'heure. Ensuite, bah, vous avez RA, hein. Donc là, ça vous check la résistance. Vous avez UB, voilà, UB qui vous donne ce que vous avez dans la Q. Là, on est à 4 volts. Voilà. Alors, c'est chiant pour revenir dans le menu à chaque fois, hein. Ensuite, après UB, vous avez SD. SD, c'est ce qui va vous servir à changer le niveau d'éclairage. Hein, vous voyez, ça va de 1 à 5. 2, 3, 4, 5. Voilà, moi je me dis que c'est pas trop la peine de griller de la batterie avec ces conneries-là, donc je le mets à 2. Et en gros, vous pouvez faire varier l'intensité de votre écran. Ensuite, après ça, vous avez hop, SL. SL, c'est un truc qui va il vous fait sélectionner quel voyant vous voulez allumer au moment où vous shootez. Donc vous pouvez soit le switch, soit l'écran, soit les deux, soit rien du tout. Voilà. Moi j'aime bien mettre les deux. Voilà. C'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit juste avant, ouais, pas cramer de la batterie, machin truc. Mais ouais, spectacle son et lumière, moi ça me plaît. Ensuite, après le menu SL, vous avez hop, H. Donc H, il va vous dire combien de temps vous avez vapé. Bon, moi je trouve pas ça super intéressant. Donc, on va quand même l'utiliser pour qui c'est important. Donc vous avez le H, hop, la clear, et je rappuie. Et là ça me met 0. Voilà. Et ensuite le dernier, donc c'est FR, qui est tout simplement, c'est la version du chipset. Donc voilà pour le mode off. On va passer au mode on. Il y a moins de choses à dire. Courage. On est bientôt à la fin. Et après on se la régale. Moi depuis tout à l'heure je fais que parler. Donc je vais boire un godet. Et puis on prend une petite. Bon Dieu que c'est bon. Ok, back to the review. Alors le mode on. Donc cette fois on va pas appuyer 6 fois pour rentrer dans le menu, mais 4 seulement. Donc 1, 2, 3, 4. Down.
up, RA, UB. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a dans le menu on. Donc c'est vachement plus simple, hein, et comme c'est celui qu'on utilisera pendant qu'on est en train de vaper, il n'y a pas besoin de 150 trucs non plus, hein. En gros, vous avez besoin de baisser ou monter votre puissance, savoir ce que vous avez comme résistance, et savoir quelle tension il vous reste dans la queue. Donc on va tous les voir un par un. 1, 2, 3, 4. Down. Down, j'ai ma puissance. Et là, je descends. Voilà, tout simplement. Je relâche. Ça me valide la puissance. Et là, je vais à 7,8. Je vais la remonter. 1, 2, 3, 4. Up. 7,8. Je monte. Et je me la remets, allez, à 10 watts. Voilà. Ça clignote. Et ça me la valide. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Down, up, RA. Il va me lire ma résistance. 1,2 ohm. Entre temps, j'ai changé d'atto dessus, hein. C'est pour ça que vous n'avez pas la même résistance que tout à l'heure. Et finalement, 1, 2, 3, 4, down, up, RA. Et là, la tension de la batterie, 3,9 volts. Et il n'y a rien d'autre à faire. Voilà pour le menu on. On se fait une pause. Monsieur, chocolat, boisson, beignet, non, beignet, monsieur, boisson, chocolat, oui, oui. On va parler un peu des codes erreurs, parce qu'il y a des codes erreurs qui existent. Donc là, c'est pareil, hein, tout est détaillé dans le manuel. Alors vous allez avoir à chaque fois l'affichage E et un chiffre qui correspond à une erreur dans le manuel. Donc vous allez avoir E1, donc là c'est une résistance trop basse ou un court-circuit dans l'atto. Ensuite vous allez avoir E2, donc là c'est si vous êtes hors de la plage de réglage possible en mode voltage. Par exemple vous êtes sur SU là, vous êtes en train de régler votre truc et là vous sortez, comme on disait tout à l'heure, vous sortez de ses compétences. Lui il vous dit je peux pas faire ce réglage pour toi. Donc là il vous mettra E2 si vous êtes en mode voltage. E3 ce sera exactement la même chose mais si vous êtes en mode wattage. Il vous dira ta puissance là je peux pas te la filer, ça sera E3. Ensuite vous allez avoir E4. E4 c'est qui se protège contre la surchauffe. Donc là vous n'allez pas pouvoir utiliser le mode, il ne shootera pas du tout. De toute façon vous allez le sentir, hein, ça va être bouillant et lui il va détecter la température et là il va dire trop chaud, j'arrête tout. Ensuite vous allez avoir E5, donc là c'est un problème de batterie ou de conductivité. Ça ne viendra pas de l'atto, ce sera au niveau du mode qui est un souci. Alors si votre batterie est faible, est très très faible, même genre il vous reste un seul digit, et ben il va vous envoyer ce que vous avez demandé jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, il sera avec vous, il vous donnera ce que vous avez demandé. La vidéo c'est le bordel, un coup il fait jour, un coup il fait nuit, c'est n'importe quoi. On s'en fout, c'est la faille spatio-temporelle. Ce que j'en pense au bilan. Les points positifs de ce mode, pour moi, bon ben voilà, du fait que ce soit un mode électro, ben il a toutes les protections qui vont bien. Batterie inversée, surchauffe, décharge excessive de la batterie, il a un cut-off à 15 secondes. Enfin, vous avez vraiment voilà, les courts jus, il y a toutes les protections qu'il faut. Ensuite, bah, le look et puis la sensation, quand je l'ai dans la main, j'adore la robustesse, voilà, vraiment l'impression de fiabilité. Quand on a dans la main, tout est usiné vraiment parfaitement, c'est super qualitatif. Le bouton, j'adore le bouton qui clique, on clique sec un peu là. Il n'y a pas de jeu. Ça, ça fait pas de boucan outre mesure quand on le bouge dans tous les sens. C'est sympa. Il est très évolutif, hein, parce qu'on peut en faire, on peut en faire ce qu'on veut, hein. Votre chipset, le jour où il y aura une nouvelle version du chipset, bah, on enlève son chipset, on le balance, ou on le donne, ou on le garde, on le change, terminé. On peut le basculer en méca, on peut changer le top cap. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce mode. Il est aussi facile à ajuster, enfin facile. Il est ajustable. Il est très ajustable. Voilà. Que ce soit au niveau du top cap, du bottom cap, tout est fait de façon à ce qu'on puisse avoir des atos nickel, bien flush et qu'il n'y ait aucun gap le long des tubes. Sa précision,
Alors, c'est un mode qui donne ce qu'on lui demande, exactement. Voilà. Et puis, bah, je pense que c'est à peu près, j'ai fait à peu près le tour des points positifs. Alors ensuite, des points négatifs, il n'est pas très intuitif comme mode. C'est pas un mode qui s'adresse à n'importe qui et définitivement pas aux débutants. C'est vrai que partir à la découverte d'un mode comme ça, c'est un peu chaud si on n'est pas sensibilisé au monde des modes électroniques un petit peu, hein. Donc voilà, ça risque de faire peur un peu à certains. La taille, ça peut être un problème. Moi personnellement, ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai que voilà, en 1850, 13 cm, voilà, bon après moi j'ai pas des mains de bûcheron non plus, mais voilà, ça fait un grand truc pour que vous ayez un atto qui fait un peu moins de 10 cm dessus, c'est la matraque, quoi. Ça peut être gênant, moi ça m'embête pas. Je parlais de l'ajustabilité tout à l'heure, oui, c'est très ajustable. Par contre, moi j'ai un petit regret, c'est le bottom cap. Je trouve ça chiant de visser, de devoir visser. Parce que voilà, je fous une batterie, voilà, c'est une AW, le réglage il est bon, je sors, je fous une FS à la place, putain, c'est pas bon, bah, enfin, je dévisse, hein, j'essaye, putain, c'est toujours pas bon, je enlève le bottom cap, je dois revisser. Surtout qu'il y a un ressort sous le plot. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir exploité ça. Bon, tant pis. Quand il y a des erreurs en mode on, le mode va passer en mode off automatiquement. Voilà. Ça peut être surprenant un petit peu, donc attention à ça. La navigation dans les menus, un peu, si on maîtrise pas, c'est un peu le bordel quand même. T'as vite fait de louper un truc et là t'es baisé, faut que tu reviennes au début. C'est pas forcément le plus pratique. Bon, une fois qu'on a le coup de main, ça va tout seul, hein, mais ensuite, ben, le fait qu'ils lisent l'ATO en permanence, même pour les réglages, il y en a que ça va un peu faire chier, j'imagine, parce que ils vont se dire mais putain, pourquoi il veut pas que je lui mette 9 watts? Putain, il vous la fait pas à l'envers, en gros. Il vous prévient, il dit non, Coco, essaye pas de me demander des trucs que moi je peux pas te former. Donc c'est un inconvénient comme un avantage. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire de ce que je pense sur ce mode. Putain, c'est terminé. Hoi, 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 hoi. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, j'utilise le mauvais éclairage et que c'est celui-là qu'il me fallait. Bon, je le saurai pour les prochaines, si jamais je continue à faire ça de nuit. On a terminé. EFVI. Allez voir, faites quelque chose, parlez-en. Il faut se bouger la couenne, quoi, hein. Sinon, tout ça, c'est pas terminé, parce que... Voilà. Mais on va nous faire chier. Donc on y va, on se bat. Le forum, ici que facile. Le carrefour social de la vape, trop la classe, quoi. Il y a du beau monde, un TeamSpeak, tout le monde peut y aller, que vous soyez modeur, vendeur, hein. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous adore, et à bientôt pour un autre truc, peut-être un peu moins sopo, j'espère. Hasta la piccio. Je crois que Dimitri a un truc à vous dire. Dimitri, tu... Na zdrovia, durak!